Bienvenue chez les Miradors, je suis Hirder et je suis en compagnie de Miss Monroe. Et aujourd'hui on va parler de La Favorite, réalisée par... Donc La Favorite a été réalisée par Yorgos Lanthimos et c'est sorti en 2018. Alors j'ai du mal à croire que ce soit sorti en 2018, puisque nous on a été le voir en 2019, puisqu'en Belgique c'est sorti en 2019. C'est avec Emma Stone, Rachel Weisz et Olivia Colman. Olivia Colman, moi je n'avais pas le nom, mais Olivia Colman. Ça raconte, alors je vais vous lire directement le synopsis que j'ai ici. Durant le règne de la reine Anne d'Angleterre, dernière monarque de la maison Stuart, les femmes de la cour entrent en rivalité dans la course au pouvoir. Déjà c'est coupé par acte. Il y a 7 actes, 8. si je me souviens. 8. Il y en a 8. 8. Ouais. Donc en fait on suit, on découvre l'histoire donc d'Emma Stone. Son personnage c'est... Abigail, Coleman ou quelque chose comme Ouais, bref, Abigail. Abigail, donc qui est envoyée, on voit au départ, elle arrive... Bah non, c'est pas qu'elle arrive en fait, mais ça on en parlera plus dans la partie spoiler, tu vois, parce que on dévoilerait un peu l'intrigue là d'en parler. Mais qu'est-ce que t'as pensé du film? Ah oui, j'ai bien aimé, vraiment, j'aurais pas... C'est toi qui l'as choisi, donc j'aurais pas été le voir toute seule, mais j'ai bien aimé. Mais il y a un truc qui m'a vraiment bien dérangé, c'est certains angles de caméra qui... donc on en a eu au moins une dizaine sur le film, je crois. Ouais, il y a vraiment des plans fixes ou des plans qui suivaient un panoramique. Ouais, mais c'est vraiment des plans bizarres. Comme je t'ai dit quand on est sorti, hein, c'était des plans, t'as l'impression qu'en fait c'est une caméra qu'ils ont posée dans un coin du décor, oui. Et puis qu'ils ont vraiment fait pivoter la caméra comme ça, mais tu sens que c'est une caméra arrondie comme ça. Tu vois vraiment les bords qui sont arrondis. Et alors à chaque fois qu'on avait ce plan, enfin, je sais pas toi, mais moi à chaque fois j'étais... Ah, tu vois, j'étais un peu... Ouais, j'étais repoussée aussi, j'aimais pas. Ça, et alors ces fameux retournements avec la caméra qui nous a fait, c'est quand t'as un personnage qui rentre dans une pièce, et puis alors, la caméra tourne directement vers une autre partie de la pièce, et on se retrouve avec... bon, on comprend que c'est tourné d'un coup, tu vois, mais je trouve son très... c'est très spécial comme faut pas avoir la nausée quand comme on le montage. regarde. Ah non, c'est très spécial comme montage. Il y a ça, et puis il y a parfois les plans qui sont longs, quoi. Oui. Certains plans qui sont longs. Il y a des plans qui étaient tellement... Le plan de la fin, il y a pas de spoil, hein. Le plan de la fin, quoi, c'est... Et alors, tu sais ce qui m'a aussi... on en a pas parlé quand on est sorti, mais un truc qui m'a aussi un peu intrigué, tu sais, c'était cette espèce de transition où on voyait 3 plans différents qui se superposaient, qui changeaient, qui s'intercalaient. Je sais pas si tu te rappelles de ça, tu sais. Bon, à la fin, il y en a un comme ça, mais pendant le film, tu vois, on voyait le premier plan, puis il y a un deuxième plan qui venait faire une transition, puis il y avait un troisième plan qui venait faire une transition, et on les voyait parfois tous les trois, on avait toute l'intrigue enfin, tous les mêmes plans qui se faisaient en même temps. C'était assez dérangeant comme concept, tu vois, c'était... Bizarrement comme ça, je sais pas pourquoi je pense au personnage de la reine Anne, qui est quand même... elle est malade et elle est pas... Non, c'est clair. Je pense peut-être à la confusion parfois qu'elle a d'elle-même et que ça aurait représenté cette confusion. Oui, je sais pas, c'est maintenant que j'y pense, comme ça, je revois les plans comme tu expliques et je sais pas, je pense à ça. Non, mon avis, j'ai faux, hein. C'est pas... C'est pas dit, hein. C'est pas dit. Mais c'est vrai que c'était dérangeant. C'est pas dit. Voilà, c'est moi, après ça, j'ai bien apprécié le film était chouette, le scénario était... moi perso, je m'attends pas spécialement à cette fin-là, mais... Si, moi je m'y attendais un peu. Mais le scénario est plutôt bien ficelé, en fait. Voilà, donc on est dans la partie spoiler, donc on considère que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous n'en avez rien à faire d'être spoilé, ou que vous vous en fichez totalement, ou que vous avez vu le film. Vas-y, je te laisse commencer. Donc le film suit surtout la rivalité entre le personnage de Rachel Weisz, qui est la dame depuis toute sa vie. Je pense même depuis l'enfance. Depuis l'enfance, qui accompagne donc la reine Anne. Oui. Accompagne, oui. C'est plutôt son amant.
on va pas se mentir, enfin sa maîtresse, et elle sa la maîtresse. manipule et elle en fait un peu ce qu'elle veut quoi de la reine. La Ouais, reine mais ça c'est parce que malade je pense aussi que c'est parce elles ont été tellement ensemble souvent, elles se connaissent tellement bien que tu vois, ça devient un peu difficile de le séparer. D'ailleurs, tu le vois un peu plus tard dans le film, hein, quand c'est Abigail, donc le personnage d'Emma Stone, qui prend le pouvoir entre guillemets sur la reine. Tu sens que malgré le fait qu'elle soit complètement détachée du personnage de Rachel Weisz, Elle est en manque. elle est en manque, parce qu'elle a toujours vécu avec elle. Tu vois, Elles tu sont le sens. malheureuses, tu le le sens sens. toutes les deux. Tu le sens que, mais toutes les trois, il n'y en a aucune qui est vraiment heureuse, tu vois. Après bon, dans l'histoire, c'est donc c'est Abigail qui arrive chez sa cousine, en fait, parce que le personnage de Rachel Weisz c'est sa cousine. Elle arrive chez sa cousine parce que son père vient de mourir, je crois. Oui. Un truc comme ça. Il est mort parce qu'il avait perdu au jeu ou un bazar comme ça. Et je te coupe, le personnage d'Abigail, en fait, avant, maintenant c'est une servante, c'est une monarque, enfin, Elle est tombée au plus dans bas la de l'échelle bas sociale. d'échelle, et en fait, avant, c'était une lady, quoi. C'est dû à son nom. Elle était aristocrate, enfin, c'était une aristocrate. Ouais, c'était quoi le nom de Rachel Weisz dans le film? C'était un nom bizarre. C'est bizarre. C'est Stookman ou un truc, enfin bon bref, c'est pas très important. Et donc, après que Emma Stone arrive, Emma Stone demande à sa cousine, enfin donc on va essayer de les appeler par leur nom, Abigail demande à Sarah de l'aider à avoir un job en fait, tout simplement, de l'héberger, d'avoir un job. Sarah accepte, mais Sarah est déjà dans les petits papiers de la reine, d'accord? En fait c'est même pire que ça, c'est carrément Sarah en fait qui dirige le pays. C'est-à-dire c'est Sarah qui prend les décisions au nom de la reine. Mais c'est Sarah qui prend les décisions. Il y a un conflit avec la France par exemple, pendant le film. Bah, c'est pas la reine qui dit oui moi je veux qu'on arrête le conflit ou je veux qu'on le continue. Non, c'est Sarah vraiment qui prend la décision pour la reine. D'ailleurs la reine en fait pendant la majorité du film elle est malade, elle a la goutte. Elle est complètement malade et elle n'arrive pas à s'en sortir toute seule quoi. Et il y a des choses qu'elle comprend pas ou que ça la lasse complètement. Il y a plusieurs fois pendant le film elle dit ouais mais ça me lasse ou elle se sent complètement lassée et c'est vraiment Elle est déprimée. elle est déprimée à mort. Et Rachel Weisz ne l'aide pas non plus Non, à c'est un être rapport malsain. à être moins déprimée. Au contraire, pour garder le pouvoir, je trouve que Sarah, le personnage de Sarah, joue vraiment là-dessus pour garder le pouvoir en fait. Oui. Tu vois, c'est un peu malsain. Et quand, du coup, un soir, que Sarah, le personnage de Sarah, devait aller au Parlement pour faire voter une augmentation d'une taxe pour financer l'armée, elle a envoyé Abigail. Et là, Abigail, forcément, elle savait que c'était la reine, mais elle s'est comportée comme elle se comporterait, je pense, tous les jours, parce qu'en fait, de base, dans son caractère, tu sens que c'est une fille gentille et qu'elle est là pour être gentille et tout. Tu sens qu'il n'y a pas... Elle veut pas faire un mal, quoi. Elle veut pas faire un mal. Et elle se prend au jeu du pouvoir, en fait, un peu, et au jeu avec la reine, quoi. Elle se prend un peu au jeu avec la reine, jusqu'à ce qu'il y ait un moment où elles couchent ensemble, quoi. Ouais. Elles couchent ensemble, la reine est... Elle l'a séduit petit à petit. Elle Quoi. l'a séduit petit à petit et Emma Stone, qui ne veut plus vivre dans cette situation précaire qu'elle a eue à cause de son père, ben, elle fait tout pour gagner en fait par rapport à Rachel Weisz et pour devenir la favorite de la reine, Oui. tout simplement. Sauf que comme on le voit à la fin, ça se passe absolument pas du tout bien, quoi. On apprend aussi que la reine a perdu 17 enfants, Ouais, 17 enfants. dont certains À l'état de sang. Voilà. Et certains d'autres mort-nés mort-nés. directement. Et donc ça joue Ça beaucoup joue ouais, sur la psychologie du personnage. Ouais. Et alors, moi je salue l'interprétation d'Olivia Colman, moi je la trouve fantastique. J'ai pas Vraiment. été spécialement entièrement charmé, mais bon, en même temps, moi, je peux pas juger, je suis un grand fan de Stone, donc Moi voilà. je l'ai trouvée bluffante, vraiment. Parce qu'il y a tout un moment où elle a même une partie de son visage qui est un peu paralysée. Oui, mais ça, je pense que c'est à cause de la goutte. Oui, mais ça, c'est la cause bluffée par... Moi je trouve que des trois, c'est celle qui jouait le mieux, pour moi. Mais j'ai adoré Rachel Weisz et je suis pas fan d'Emma Stone, mais en blonde, je l'ai bien aimée. Et je trouve, c'est vrai qu'elle est... Elle joue super Oui. bien, hein, super Elle a bien joué, c'était un... Oui. Et puis ce côté un peu, tu sais, quand à la fin, c'est Abigail qui prend le pouvoir sur Sarah, et tu sens qu'Abigail a un peu manipulé la reine pour que la reine mette dehors Sarah. Tu vois ce côté un petit peu où
où Sarah, enfin Emma Stone, joue le personnage comme si c'était jouissif pour elle de voir sa cousine redescendre au bas de l'échelle, quoi. Ouais. C'est vraiment ce côté, tu la vois, elle se pavane un peu comme ça, genre en mode non, ça vous me le gardez parce que ça j'aime bien. Ça vous m'enlevez là, tu vois, ça j'aime pas trop là, tu vois, tu l'enlèves, tu l'enlèves. C'est non, elle joue vraiment bien toutes les trois. Elle joue vraiment bien toutes les trois. Et alors, à la fin, pour ceux qui l'ont vu, on se demande un truc, parce que quand on a vu le film, je sais pas si on a vu la même chose, mais à la fin du film, en fait, quand il y a ce fameux plan où on voit Emma Stone qui est en train de masser la jambe de la reine, à un moment donné, moi je pense que la reine lui pisse dessus. Mais j'en suis pas sûr. Moi je n'ai pas ressenti ça comme ça. Maintenant c'est clair qu'elle la rabaisse quoi. Elle se tient à ses cheveux parce qu'elle perd de l'équilibre. Elle l'humilie. Elle l'humilie parce que inconsciemment ou pas, je sais pas. Ou elle se rend peut-être compte que Abigail l'a humiliée aussi. Oui. Rappelle-toi, Abigail, juste un peu avant, elle marche sur un de ses lapins en mode vas-y, tu vas crever, toi dès que la reine va mourir, je vais te faire crever quoi. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur La Favorite. Pour moi, ce sera un 6,5 sur 10. Et pour toi? Un 6. Un 6. Un 6, oui. Comme je te l'ai dit, je ne regarderai pas une deuxième fois, je pense. Non, je pense même pas qu'on le prendra en Blu-ray. Hein. Non. Parce qu'en vrai, c'est un chouette film et on vous encourage à le voir parce qu'il faut l'avoir vu une fois. Au moins une fois et pour pas être bête. Mais franchement, si vous voulez pas le voir, ça changera pas grand chose à votre vie. Quoi. C'est pas le film qu'il faut absolument que vous ayez vu pour être un pro dans votre culture cinéma. Par contre, c'est vrai qu'il est sorti il y a 3 jours, 4 jours, mais la salle était comble. Ouais, la salle était comble. Et voilà, qui voilà? Le chat. Le chat qui va apparaître dans notre deuxième vidéo, c'est super. C'est super. Voilà, c'était tout pour notre critique de La Favorite. On vous encourage à aller voir des films au cinéma. On vous encourage aussi à vous abonner, c'est simple, à laisser un petit like, à suivre notre page Facebook et notre Twitter. Et puis on se dit à bientôt À bientôt pour une nouvelle vidéo. Vidéo, ouais. Tout simplement. Ciao. Ciao.